Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette courte séance consacrée à la comptabilisation d'un emprunt et à son remboursement. Nous allons nous mettre dans la situation d'une entreprise qui a contracté un emprunt auprès d'un établissement financier, auprès d'une banque, pour financer ses investissements par exemple. Nous allons voir quelles sont les différentes étapes à respecter quand on comptabilise de telles opérations. Je précise par avance que l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous expliquer comment on calcule le montant des remboursements d'emprunt en prenant en compte le taux d'intérêt et le taux d'assurance. Ce n'est pas un cours de mathématiques financières, mais plutôt un cours de comptabilité générale, comment comptabiliser un emprunt et son remboursement tous les mois. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus de détails sur le mode de calcul des annuités, des mensualités, que ça soit en fait les formules, que ce soit le tableau d'amortissement de l'emprunt, je vous invite à consulter, à regarder les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne consacrée aux mathématiques financières. Alors pour cette comptabilité générale, pour cette comptabilisation de l'emprunt et de son remboursement, le plus facile c'est de partir d'un exemple concret. Nous allons dire qu'une entreprise a contracté un emprunt auprès d'un établissement financier, auprès d'une banque, pour une somme de 120 000 €, d'accord, pour financer ses investissements, ses machines par exemple. Et le remboursement de cet emprunt de 120 000 € s'échelonnera sur une période de 10 ans. Cet emprunt, la banque lui applique un taux d'intérêt de 3%. Un exemple, 3% annuel, mais en plus, il y a un taux d'assurance de l'emprunt obligatoire qui s'élève à 0,2%. En plus de ces conditions de l'emprunt, la banque exige une caution de l'entreprise qui s'élève à 2 000 €. Mais en plus de ça, la banque facture à l'entreprise les frais de gestion, les frais de service bancaire qui s'élèvent à 500 € à payer une fois. À partir de là, nous allons comptabiliser les différentes opérations en sachant que l'emprunt est contracté et versé sur le compte bancaire de l'entreprise le 1er juin. Le 1er juin, la caution est déposée aussi et payée par l'entreprise. Le 1er juin, l'année N, la banque envoie une facture à l'entreprise pour lui dire aussi de payer des frais de service bancaire qui s'élèvent à 500 €. D'accord? Et le remboursement de l'emprunt commence dès le mois suivant, c'est-à-dire le mois de juillet, début juillet 2000N, on va dire le 4 juillet, l'entreprise commence à rembourser tous les mois. Et dedans, il y a les intérêts et l'assurance. Alors voilà notre exemple. Alors comment on comptabilise tout ça? Alors regardez. Le 1er juin, l'emprunt de 120 000 € est déposé sur le compte bancaire de l'entreprise. Donc, on comptabilise au crédit emprunt 164, c'est un compte du passif du bilan. Donc, l'emprunt, c'est une ressource qui est déposée au débit du compte banque, rentrée d'argent, compte 512. Le 1er juin, l'entreprise a réglé aussi la caution exigée par la banque. 2 000 € qui sont sortis au crédit de banque de l'entreprise, sorti de la banque de l'entreprise, pour être au débit de cautionnement, c'est cautionnement qui est aussi un compte de l'actif du bilan dans les immobilisations, numéro 2755. Donc cautionnement au débit, banque au crédit de l'entreprise. Le 1er juin, N, et là je viens de me rendre compte qu'il y a une petite erreur, mais c'est tant mieux parce que ça me permettra de vous expliquer. Là, l'entreprise, la banque, envoie une facture à l'entreprise pour lui dire vous allez payer les services de gestion du dossier, les services bancaires, payer la gestion de dossier de cet emprunt. Les frais bancaires, les services bancaires qui s'élèvent à 500. Donc, l'entreprise reçoit la facture qu'elle enregistre en tant que charge qui provient de son fournisseur qui est la banque. Mais là, regardez, j'ai oublié, tout ce qui est service bancaire, il faut aussi constater la TVA à payer. Donc là, regardez, je vais l'ajouter avec une autre couleur bleue. Vous voyez? Donc,
Service bancaire, 500 euros, ça c'est le montant hors taxe. Mais vous ajoutez la TVA déductible sur ABS. TVA déductible sur autres biens et services, qui est de 20%. D'accord, la TVA, le taux de TVA normal, 20%. Donc, on va dire 20% de 500, d'accord? Donc, ça fait 100 euros. Oui. Donc, les services bancaires, 500 euros, hors taxe, plus la TVA déductible, 20%, d'accord? 20%, 100 euros. OK? Donc, du coup, l'entreprise doit combien à la banque qui est son fournisseur financier? Elle lui doit pas 500, mais plutôt 600. Le TTC, toute taxe comprise. D'accord? Voilà, très important. Oui, j'ai commis cette erreur, j'ai oublié de comptabiliser la TVA. Quand il y a un achat, on comptabilise la TVA déductible sur autres biens et services. L'entreprise a reçu la facture de la banque. Elle doit payer 500. Et là, on va dire que le 6, quelques jours après, le 6 juin, l'entreprise a bien réglé cette facture. Eh bien, le 6 juin, qu'est-ce qu'on comptabilise? Les 600 euros, vous voyez, je mets 600 euros là, comme vous voyez, 600 euros, les 600 euros, effectivement, sont sortis de la banque de l'entreprise, crédit de banque, et ils sont allés vers le fournisseur pour diminuer la dette fournisseur, c'est-à-dire la banque, va vers la banque, de 600 euros. Donc, les numéros de compte, vous voyez bien que les services bancaires est une charge, 627. La TVA déductible sur biens et services des 44,5, et je vous laisse chercher le reste dans votre plan comptable. Dette fournisseur, c'est numéro 401. Et le 6 juin, le compte dette fournisseur au débit 401 et banque 512 au crédit 600 euros. Maintenant, le mois suivant, un mois après, le remboursement doit commencer. Et bien, on en a dit dans notre exemple que le remboursement, imaginons qu'il commence le 4 de chaque mois. Donc, le mois suivant, le 4 juillet, l'année N, qu'est-ce qu'elle va rembourser, l'entreprise? D'abord, elle va rembourser ce qu'on appelle l'amortissement de l'emprunt, c'est-à-dire la diminution de l'emprunt sans les intérêts. Comment on trouve les 1000 euros mensuels, hein? Comment j'ai fait? L'emprunt est de 120 000 euros, d'accord? Sur 10 ans. Donc ça fait quoi? Ça fait 12 000 euros par an. Que je divise par 12, ben, ça fait 1000 euros tous les mois. Donc, l'emprunt d'abord doit diminuer de 1000 euros sans les intérêts, ce qu'on appelle l'amortissement de l'emprunt. Par mois, 1000 euros. À ces 1000 euros, il faut ajouter les intérêts et l'assurance. Eh bien, les intérêts, donc je vais éviter de vous donner toutes les explications mathématiques financières, mais à la limite, comment j'ai calculé les intérêts, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, je fais appel à la formule de l'annuité pour remboursement d'emprunt. Comment on calcule cette annuité? Donc, si vous allez regarder les vidéos consacrées en mathématiques financières, vous verrez que, alors, l'annuité, comment on la trouve? Est égal à V0, je donne d'abord la formule et je vais dire ce que ça veut dire. L'annuité, c'est le remboursement par an, hein, et après je divise par 12. Hein. L'annuité égale V0, facteur de le taux divisé par 1 plus T divisé à la puissance moins N. Ça, c'est la formule. Et bien V0, c'est le montant de l'emprunt, T, c'est le taux d'intérêt annuel, et N, c'est la durée, 10 ans. Si vous remplacez ces sigles par leur valeur, vous verrez que l'annuité, vous allez trouver une annuité qui est de 14 000, je l'ai calculé à côté sur le tableau, donc je trouve à peu près 14 068, j'ai arrondi, hein, voilà, et après j'ai divisé par 12, hein, j'ai divisé par 12, là, et je trouve la mensualité, mais les intérêts sont dedans. Donc je répète, j'ai pris 120 000 euros multiplié par 0,03, divisé par 1 moins 1 plus 0,03 à la puissance moins 10. Et là, je trouve l'annuité à peu près, hein, j'ai arrondi à peu près, j'ai trouvé 14 068 euros. 14 068 euros. Ça, c'est l'annuité. Dedans, il y a l'amortissement de l'emprunt plus les intérêts. Ben, je n'ai qu'à diviser par 12 pour avoir la mensualité. Et la mensualité est de 1172 euros. 1172 euros. C'est ce remboursement tous les mois, mais dedans, il y a l'amortissement, il y a 1000 euros, plus les intérêts. Mais il suffit de faire cette mensualité 1172, moins 1000, j'ai les intérêts. Ne vous cassez pas la tête avec ces calculs, mais on est dans la comptabilisation, la comptabilité générale. Hein. Donc c'est juste. Imaginons que les intérêts, c'est 172 euros. Et bien, regardez, emprunt 1000 euros, sans les intérêts. Je comptabilise, j'ajoute les intérêts du mois,
172 €. J'ajoute aussi l'assurance, 11 €. J'ai fait le même calcul hein, que les intérêts. 11 € à peu près, hein, j'ai arrondi pour que ce soit plus facile. Et bien, pour le mois de juillet, eh ben, l'entreprise doit s'acquitter, doit payer 1183 €. Donc, du compte bancaire de l'entreprise, le compte 512, il y a 1183 qui vont sortir pour venir diminuer l'emprunt de 1000 €, pour régler les intérêts d'emprunt qui sont une charge de 162 €, et pour régler l'assurance de l'emprunt qui est une charge aussi de 11 €. Et cette comptabilité-là, surtout la dernière, là, le 4 juillet, va se répéter tous les mois jusqu'à remboursement de la totalité de l'emprunt. Alors, vous avez bien compris que l'objectif, c'était juste de vous montrer la logique, vous expliquer la logique comptable, comment on comptabilise un emprunt et son remboursement. Ce n'est pas pour comment calculer le montant de l'emprunt, l'annuité, l'amortissement, l'assurance. J'espère que cette courte vidéo vous aide dans la logique comptable. Et ben, je vous dis peut-être à très bientôt pour d'autres notions en comptabilité, en économie-gestion. Au revoir.